Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, je voudrais vous prier de vous incliner dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ce moment auquel nous sommes parvenus. Merci pour ton amour et ta fidélité. Tu nous amènes encore à tes pieds pour nous faire réfléchir, pour nous enseigner ta parole, pour nous plonger dans cet instant de méditation. Je prie que tu prennes contrôle de toutes choses. Parle à quelqu'un, transforme quelqu'un pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très important intitulé « La durée ou la qualité de vie, que choisir ?» La durée ou la qualité de vie, que choisir? Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Je vous prie donc de prendre votre Bible, suivez la lecture avec moi. C'est une parabole relatée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le verset 20 dit, à côté de cet homme riche, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut. Et ici, notez, la Bible dit, et il fut enseveli. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous parlons de la durée ou la qualité de vie, ce qu'il faut choisir. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes vivent et se comportent aujourd'hui tout comme s'ils ne vont jamais mourir. Ils pensent qu'ils sont éternels sur la terre et ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas à la manière dont ils sont en train de mener leur vie. Or, la Bible nous atteste clairement, dans Job chapitre 30, le verset 23, que la mort est un rendez-vous de tous les humains. Il dit clairement dans le verset 23, « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les humains. » Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois lettré ou illettré, que tu sois intellectuel, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta richesse, quel que soit donc ton niveau dans la société, mon ami, un jour tu partiras de ce monde. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir, après la mort, où est-ce que tu dois partir. Ce qui est important,
C'est dans cette histoire relatée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une histoire vraie, qui doit faire réfléchir. Parce que la Bible dit que celui qui vit doit prendre la chose à cœur. Si toi tu vis, tu dois prendre la chose à cœur. Quand tu vas partir de ce monde, où est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Il est clairement dit que le riche mourut, le pauvre aussi. Mais ils se sont retrouvés dans deux endroits différents. Le pauvre est allé là-bas pas parce qu'il est pauvre. Non. Mais c'est parce qu'il a décidé de mener une vie de qualité pendant qu'il était encore vivant. Il a reconnu qu'il fallait qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il accepte Jésus dans son cœur. Il a reconnu qu'il fallait qu'il mène une vie droite, une vie sincère, une vie transparente et honnête. Mais le riche, malgré sa richesse, il s'est foutu de Dieu. Peut-être que les évangélistes venaient lui parler de Jésus, mais il s'en moquait pas mal. Il n'a pas mené une vie de qualité. Et après sa mort, nous voyons qu'il s'est retrouvé dans un endroit de tourment, où maintenant il est en train de plaider pour demander au Père Abraham de venir tremper le bout de son doigt dans l'eau, parce qu'il souffre cruellement. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de vie. Tu peux passer des années sur la terre. Il y a un homme que nous connaissons dans la Bible du nom de Métouchéla. Métouchéla, vous savez, il a vécu 969 ans selon la Bible. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de concret? Quel impact sa vie a eu sur des générations futures? Mais parlons de Jésus qui n'a même pas fait 40 ans sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire continue toujours à parler de lui. La durée ou la qualité de vie. Que choisir? C'est toi qui sais la vie que tu mènes aujourd'hui. Quel est le genre que tu mènes aujourd'hui? Tu n'es pas éternel. Un jour, tu vas partir d'ici. Mais la question est de savoir, quand tu vas partir, est-ce que tu pourras rentrer dans les félicités célestes? Ça va dépendre de la qualité de vie que tu mènes sur terre. Lorsque vous menez une vie de qualité, c'est une vie de résolution, c'est une vie d'engagement, c'est une vie de consécration, c'est une vie d'abandon total à Dieu. Et c'est de son vivant qu'il faut choisir. Ce n'est pas après la mort. Après la mort, quelles que soient les messes qu'on va faire sur ton corps, c'est le corps qui est là, l'âme est déjà partie. L'âme va rendre compte à Dieu de tout ce qu'il aurait fait de son vivant pendant que tu es encore vivant. Tu vas rendre compte à ton Dieu. Mais c'est de ton vivant que tu dois choisir la vie que tu dois mener aujourd'hui. La vie de qualité, une vie exceptionnelle, une vie dénudée de toute iniquité, de tout péché. Car la Bible déclare que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui mène une vie de péché, une vie de duplicité, il vit dans l'alcool, il vit dans la pornographie, il vit dans la masturbation, il vit dans les œuvres de la chair. Relaté dans Galates 5, à partir du verset 19, celui-là ne mène pas une vie de qualité et il ne pourra pas voir Dieu au dernier jour. Il va beau rester dans ce monde, passer des années. Plusieurs prient pour rester longtemps sur la terre. C'est vrai, c'est une bonne prière. Mais si tu restes longtemps sur la terre et qu'au dernier jour, cela ne te profite pas pour l'éternité, tu as perdu ton temps. Galates 5, verset 19 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Si tu mènes ta vie dans ces choses, ce n'est pas une vie de qualité. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Les choses semblables. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le pauvre Lazare a compris qu'il doit hériter le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il était encore vivant, bien qu'il soit pauvre, cela ne l'a pas empêché à se donner à son Dieu. Ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui te qualifie pour le ciel ou l'enfer. Rien du tout. Mais c'est ta vie, la vie que tu mènes. Une vie de qualité. Entre la durée de vie ou la qualité de vie que choisir. Mais ceux qui mènent une vie de qualité, c'est ceux qui marchent selon l'esprit. Le verset 22 dit de Galates chapitre 5, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. C'est de ça il est question. Celui qui mène une vie de qualité, il mène une vie d'abandon total à Dieu, une vie de consécration, une vie de résolution, une vie d'engagement, de séparation totale d'avec le monde, des pratiques impies. Il ne se livre pas à l'abomination, il ne se livre pas aux choses iniques. Il est concentré sur Dieu et sur Dieu seul, parce qu'il sait qu'un jour, il va partir de ce monde. Un jour, il va mourir. Mais quel compte il va rendre à Dieu après sa mort? Il sait qu'un jour qu'il va partir. C'est pour cette raison, il se distingue de toutes ces choses. Tu peux avoir les belles voitures de ce monde. Tu peux avoir les belles maisons de ce monde. Tu peux avoir assez de richesses. Mais sache que le jour où tu partiras, tu ne partiras pas avec ces choses. Si ce n'est pas qui te qualifie pour l'éternité avec Dieu, la vie de qualité, c'est une vie de consécration à Dieu. Mon frère, la durée ou la qualité de vie que choisis. Je vais conclure avec ce verset d'Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, les versets 15 et 16. Si tu as une copie de la Bible, je t'exhorte à ouvrir Ecclésiaste chapitre 15 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, les versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu. Dans ton service, crains Dieu. À l'église, crains Dieu. Dans ton foyer, crains Dieu. Et observe tes commandements. Observe ses commandements. C'est ça la vie de qualité. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Est-ce que tu fais cela aujourd'hui? Es-tu sûr que tu fais cela aujourd'hui? C'est là ce que doit faire tout homme. Et le verset 16 dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tu es hypocrite, tu te caches, personne ne m'a vu. Dieu amènera toute chose en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. La durée ou la qualité de vie que choisir. Je voudrais t'inviter à t'incliner dans la prière. Réfléchis sur ta vie un instant aujourd'hui. Es-tu sûr que tu es en train de mener une vie de qualité? Es-tu sûr que Dieu est content de la vie que tu mènes aujourd'hui sur terre? Es-tu sûr que le ciel est content de toi? Que Dieu trouve son intérêt dans ta vie? Es-tu sûr, quand tu vas fermer les yeux sur cette terre, tu pourras ouvrir les yeux dans le sein d'Abraham, où Dieu sera content pour t'accueillir, où tu seras juste enseveli, tu vas te retrouver dans un lieu de tourment? Il ne faut pas te tromper. Ne te cache pas sous une religion. Ne te cache pas sous un titre. Le titre trahi, ça ne peut pas te sauver. Reviens à ton Créateur aujourd'hui. Dis, Seigneur, me voici. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je veux mener une vie de qualité. Je vais prier pour toi. Père, ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de ta parole. Je prie pour tous tes enfants qui s'égarent. Ramène-les sur le bon chemin au nom puissant de Jésus et qu'aucune âme ne périsse. Je te prie, Père, que ta main puissante, Seigneur, ramène tous ceux qui sont sur le chemin de l'enfer pour les ramener sur le bon chemin, pour la gloire de ton nom. Je te remercie parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.